On nous a enseigné au lycée le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, nous savons que Pythagore n'a jamais eu de théorème, voire Papyrus de Moscov. Pareil pour Thalès et compagnie. On nous a également dit que Platon était un grand philosophe, alors que Platon lui-même affirmait n'avoir jamais écrit une œuvre philosophique. Là également, l'histoire donnera du crédit aux Noirs de la vallée du Nil. La liste des faux philosophes, mathématiciens, physiciens, chimistes, grecs est très longue. En Europe, on enseigne aux élèves comment leurs ancêtres étaient des super génies. On dit à l'élève que sans son ancêtre, le monde n'existerait pas. C'est l'ancêtre blanc qui a tout créé. D'ailleurs, Dieu n'est-il pas blanc à leurs yeux? Alors, l'élève grandit avec une fierté démesurée qui le pousse à vouloir ressembler à son ancêtre. En Chine, c'est pareil. Ils n'ont pas le temps pour Socrate, Pythagore et Thalès. Ils étudient Confucius, Laozi, Tao. Ils apprennent les théorèmes de Jingfang, Zhu Gengji, Lin Xin. Le petit chinois pense donc détenir la science, ce qui le pousse à créer davantage. Ne disons pas qu'un enfant doit faire mieux que ses parents? Au même moment, quand nous parlons de nos vaillants ancêtres et de leurs exploits, nos frères se permettent de nous traiter de rêveurs. Ils prennent même du plaisir à sortir certains défauts de nos ancêtres comme si les autres étaient parfaits. Demandez à ces Noirs qui dénigrent leurs ancêtres, qui a créé l'ascenseur, l'architecture, l'art, la voiture à vitesse automatique, la chimie, la médecine, les mathématiques, le téléphone, l'Internet. Ils vous diront, ce sont les Blancs. L'ignorance est ce qui nous rend faibles. Laissez les afrocentriques vivre la gloire de leurs ancêtres. Laissez-les rêver comme les autres peuples. D'ailleurs, nous ne rêvons pas. Ce que nos ancêtres ont créé reste palpable et vérifiable.